Leçon de livre. La chèvre de ma mère. Cette leçon simple à retenir. Le livre La chèvre de ma mère est un excellent livre écrit par Ricardo Kanyama, un multimillionnaire africain parti de rien. Dans cette vidéo, vous apprendrez cette précieuse leçon tirée de ce best-seller africain, La chèvre de ma mère. Passons à la première leçon. Si vous attendez d'avoir des fonds pour investir, tout ce que vous gagnerez, c'est de l'âge. À celui qui a, on ajoutera, à celui qui n'a pas, on retranchera le peu qu'il devrait avoir. C'est triste mais vrai. Si vous n'avez rien, aucune banque et aucune personne ne vous fournira les fonds que vous espérez. Plus vous aurez de l'argent, plus vous aurez de chances d'en obtenir. Par analogie, en se sacrifiant pour posséder une chèvre, comme la mère de l'auteur du livre, tes chances d'obtenir un troupeau de chèvres et de boucs se multiplieront. Deuxième leçon. Seuls réussissent ceux qui privilégient le long terme, plutôt que les plaisirs immédiats. Si vous succombez à la tentation de manger votre chèvre, aucun troupeau ne naîtra, et votre avenir sera sacrifié du même coup. Dans le livre, c'est le cas de la belle-mère de l'auteur qui a elle aussi, comme la mère de l'auteur, reçu une chèvre à la mort de son mari, mais a très vite tué sa chèvre pour la manger avec ses enfants. Troisième leçon. Il est difficile de bien administrer des biens non acquis par ses propres efforts. Dans le livre, l'auteur explique comment ses cousins héritants d'innombrables chèvres et boucs ont exterminé tout le bétail, qui était pourtant une richesse gratuitement obtenue, qu'ils devaient multiplier ou au moins entretenir. Mais ils se contentèrent de tuer tout le bétail, et dilapider ainsi toute cette richesse. Ils durent donc cultiver du manioc ensuite pour survivre après leur forfait. Leçon numéro 4. Il faut savoir organiser et maîtriser ses dépenses. Par analogie, le livre nous enseigne que dans le troupeau de chèvres et de boucs, il ne faut jamais tuer les chèvres pour survenir à ses besoins pressants. De façon stratégique, il faut maintenir le potentiel d'accroissement du troupeau. S'il faut obligatoirement en tuer, on tuera uniquement les boucs puisqu'ils ne peuvent donner naissance. C'est pareil pour les dépenses, il faut y instaurer une discipline, les séparer en plusieurs catégories et par priorité. Avant de passer à la prochaine leçon, prenez juste une seconde pour vous abonner à la chaîne Éco de Vie et appuyer sur le bouton j'aime. Merci. Cinquième leçon. La compétence est plus importante que le diplôme. La mère de l'auteur du livre, sans être allée à l'école, avait réussi intelligemment à transformer une chèvre en un troupeau qui a servi à financer ses études. Mais une fois son diplôme obtenu, l'auteur lui-même n'arrivait pas à se faire de l'argent et devenait de plus en plus misérable. Et ce, jusqu'à développer la compétence et le savoir qui conduisent à la liberté financière. Sixième leçon. Si l'argent ne fait pas forcément le bonheur, la pauvreté quant à elle, rend malheureux. On ne peut pas devenir riche en pensant au fond de soi que l'argent est l'œuvre du diable et est sale. En ayant cela gravé dans l'esprit, beaucoup de personnes limitent inconsciemment la manifestation de la richesse dans leur vie. Il faut se persuader soi-même du bien qui existe dans la liberté financière. Et pour finir, voici la 7e précieuse leçon. Devenir riche ne dépend pas de la quantité d'argent que l'on gagne, mais comment cet argent est utilisé. Pour devenir riche, il faut épargner une partie de ses revenus. Même si vous êtes milliardaire, vous redeviendrez pauvre si vos dépenses dépassent votre gain. Il faut épargner 10% de vos revenus selon l'auteur du livre, et investir une fois que vos économies atteignent une somme permettant d'investir, pour diversifier vos sources de revenus. Ce principe doit être répété autant de fois que possible. Le livre La chèvre de ma mère de Ricardo Kanyama a changé la vie de milliers de personnes dans le monde, à travers des leçons simples mais fondamentales. Que pensez-vous de ces 7 leçons, tirées du livre La chèvre de ma mère ?
Dans la description de la vidéo, vous trouverez des liens pour accéder à d'excellents livres. Dites ce que vous pensez en commentaire, appuyez sur le bouton j'aime et abonnez-vous à la chaîne Éco de Vie pour ne rien rater. Merci.